Bonsoir, le samedi 10 juin, bienvenue sur la première. Il est 19h à Pamataï. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous d'information ici au Fénois. Les titres de cette édition, eh bien, les voici. La désinvolture coupable se voit au bord des routes où flottent dans le lagon des déchets jetés sans cesse et des bénévoles qui s'épuisent en vain, mais toujours vaillants. Ce matin à Moutaouta, Mama Natura, une association et 3 entreprises ont réuni une centaine de citoyens, un esprit civique pour mettre une claque aux incivilités faites à la vie en commun. Il n'y a pas mieux que l'indivision des terres pour la multiplication des problèmes, un vrai casse-tête pour les familles et les politiques publiques du pays. Le problème n'est pas nouveau, malgré l'évolution positive du cadre normatif. 1000 dossiers sont en attente de solutions. Nous ferons le point sur les pistes d'amélioration. 900 participants, 3000 spectateurs. Le gala du conservatoire, c'est le grand rendez-vous des élèves. Non sans stress, mais aussi avec beaucoup de fierté. Des morceaux de chefs-d'œuvre qui parlent d'art, mais aussi du Fénois. Les grands mythes seront ce soir revisités sur scène par tous ces artistes en herbe, de la couleur et beaucoup de vie. Vous le voyez à l'image. Direction place Toata pour entendre battre des milliers de cœurs à l'unisson. Le grand ordonnateur de cette féerie initiatique, c'est Fabien Dinard. Vous le voyez à l'écran avec notre collègue Théopo. Le directeur du conservatoire nous attend. L'opportunité de parler de cette institution qui fait sens. À tout à l'heure tous les deux. Merci. Le Taïto, c'est le rendez-vous sport de ce mois de juin. On se bat, on se confronte, on se toise. Aujourd'hui, c'était le 21, en masculin et chez les féminines. Du beau spectacle sur toute la ligne, un samedi sous le soleil, avec de beaux gagnants et de superbes championnes à découvrir à la fin de ce journal. Et pour commencer cette édition, la mauvaise vanne, si l'on ose dire, pour les automobilistes du côté de Punaouia ce matin. Une canalisation a lâché, c'était vers 11h, avant le magasin Carrefour. Conséquence, que d'eau sous la RDO et des bouchons à user les nerfs des conducteurs. La conduite a été condamnée cet après-midi, mais la circulation est malgré tout restée légèrement congestionnée un peu plus longtemps. On va voir les explications avec Potek Parker. Il est de la police municipale, il répond à Jacques Damour. On pense que c'est la canalisation d'eau, parce qu'il y a eu une fuite d'eau. Et du coup, il y a eu un affaissement au niveau de la chaussée. Pour le moment, on ne sait pas exactement quoi comme fuite et l'ampleur des dégâts. On attend justement des services qui pourront venir effectuer des travaux afin de rendre la chaussée utilisable dans un premier temps. Et par la suite, d'effectuer les travaux complémentaires pour sécuriser la fuite d'eau qu'il y a au niveau de la canalisation. Les semaines se suivent et elles se ressemblent. Les bonnes volontés se rassemblent pour secourir un environnement malmené. L'inconséquence civique ne marque jamais de pause. Dépolluer, nettoyer, il faut des bras et une prise de conscience. Aujourd'hui, 3 entreprises et des associatifs ont fait le ménage à Moutaouta. 100 bénévoles sous l'égide de l'association Mama Natura. Il y avait de la poussière sous le tapis, mais pas seulement. Reportage signé Natacha Silagi avec des images de Sandroli. C'est toujours la même histoire. Ce ne sont pas les feuilles mortes, mais les déchets que l'on ramasse à la pelle. Cette fois dans la zone industrielle, avec des bénévoles partout sur le parcours, jusqu'à Moutaouta, organisés pour récupérer de la batterie à la canette en passant par les pneus, et les transférer ensuite dans des camions dédiés spécialement au ramassage des ordures, cadeau des entreprises volontaires. Parmi les bénévoles, Tania, qui donne de son temps pour nettoyer le rivage. Ah, c'est pour voir le pays, notre île propre. Voilà. Et comme je fais aussi ça dans le quartier, je nettoie le quartier aussi. Voilà, comme ça c'est joli à voir. Et là, il y a du boulot ici? Ah oui, on a trouvé le jackpot. Rodolphe, lui aussi, employé dans une société nautique, a choisi de transporter les déchets toute la matinée. Chaque chauffeur a son circuit. Pour voir notre pays propre. Et quand tu regardes là, les gens sont sales, polluent la nature. Ça te choque? Oui. 1,6 tonne de déchets ramassés 2 fois plus que l'an dernier. De quoi révolter les bénévoles qui ont le sentiment que leurs actions ne servent à rien. C'est pas un étonnement quoi que ce soit. C'est de la colère. De voir à chaque fois, on a beau nettoyer quoi que ce soit, mais les gens ne se rendent pas compte de ce qu'eux ils sont en train de faire. Tous les déchets jetés à terre, 80% de ces déchets-là finiront dans nos océans, dans le ventre des poissons et dans notre assiette et celle de nos enfants. Un point encourageant, les moins de 20 ans, eux aussi, s'engagent. Oui, de plus en plus. Par exemple, dans l'association, il y a de plus en plus de jeunes. Et j'invite ces personnes à venir et à être de plus nombreux chaque jour. Les cadets du RSMA et le centre Papanoui ont eux aussi répondu à l'appel de l'association
pour protéger l'océan. Et le même refrain à Pirée, sur la plage fréquentée, les déchets abandonnés. Le même constat donc navrant du côté du Taonais. Main à main, les bénévoles ont arpenté la plage du Taonais et son quartier. Un inventaire tout sauf vert à la vue des divers objets collectés. La vertu civique a dû être jetée, elle, au large. Consternation des participants. Teddy Tang est secrétaire de l'Office communal des sports à Pirée. Il répond à notre collègue Jacques Damour. En ce qui concerne l'OSP, c'est-à-dire ramassage sur la plage, il y a différents clubs sportifs comme il y a le taekwondo, la boxe, il y a JT, il y a le VA aussi également, il y a le volleyball. Et donc ça rassemble à peu près, comme je le disais, une dizaine d'associations qui sont là, venues prêter main forte. Et dans les quartiers, c'est les responsables des quartiers qui sont là justement à prendre des bénévoles pour venir justement faire que cette journée soit magnifique. Et le parquet de Papeete va changer de patron. C'était prévu car les magistrats ne peuvent pas occuper ce poste plus de 7 ans. Hervé Leroy, l'actuel procureur, était arrivé ici à Tahiti en 2016. C'est une magistrate qui désormais va diriger ce service. Son nom, vous le voyez derrière moi en photo, Solène Belaour-Faou. Actuellement, elle est en poste à Périgueux, en Dordogne. Elle devrait arriver ici à Papeete le 1er août prochain. L'indivision est un problème récurrent en Polynésie. Un chiffre, 56% des terres du pays sont placées sous ce statut incommode et juridique, avec des casse-têtes au sein des familles, les déchirures même, et avec des conséquences, souvent et parfois pour les politiques publiques et l'aménagement du territoire. Un problème de politique donc publique, malgré des mesures pour faciliter la sortie de cette indivision. Mais rien n'y fait. Le tribunal croule sous les dossiers. 1000 sont en attente. Le point signé Kaline Liénard avec Laura Chintou. Sortir de l'indivision, c'est possible, mais pour réussir, il faut d'abord bien s'informer. Justement, en ce moment, à la mairie de Punaouia, des professionnels sont là pour vous expliquer par où commencer et quelles sont les étapes à suivre. Je suis ici parce que la DAF propose une formation sur 2 jours et ça concerne tout ce qui est moyens juridiques, tout ce qui est partie administrative, pour que nous puissions préparer tous les documents afin de récupérer nos terres ou de partager les terres entre frères et sœurs. Car pour constituer un dossier, il faut 3 types de documents, la généalogie, les titres de propriété et le plan cadastral. Mais pour les obtenir, c'est un vrai parcours du combattant. C'est pourquoi la DAF a mis en place une aide financière pour les familles. Vous avez une aide de 5 millions, mais cette aide-là, c'est pas pour dire que la personne aura 5 millions dans sa poche. En fait, ces 5 millions vont servir à aider la famille à pouvoir payer son avocat, ses notaires, à suivre toutes les étapes. Car en Polynésie, les affaires de terre peuvent remonter jusqu'en 1850, date de la création des titres de propriété. Bien souvent, les familles n'ont pas procédé au partage. Alors, pour faciliter la sortie de l'indivision et le travail du tribunal foncier, des lois du Code civil ont été modifiées. Quand on est sur une indivision transgénérationnelle de 5 générations ou plus, le seul moyen d'arriver à partager, c'est d'aller devant un tribunal qui aujourd'hui a la possibilité, par le biais de partage par souche, donc par génération, de sortir, on va dire, des lots à attribuer à chaque famille. Parce qu'il est très difficile aujourd'hui de réunir l'ensemble des co-indivisaires pour un partage amiable. Et parce que sortir de l'indivision est un long processus, ne payez jamais quelqu'un qui vous propose ses services. Toutes les informations et les aides sont disponibles à la DAF et dans ses antennes relais. Bon courage aux familles. Une nouvelle qui nous vient de la Cour d'appel de Paris. Cette dernière vient de débouter Air Tahiti. La compagnie locale demandait une indemnité de 655 millions de francs au pays. La raison, la compensation financière pour les lignes à déficit. L'entreprise parlait d'une mission de service public. Juridiquement, ce n'est pas fondé, ont estimé les juges parisiens. L'information est donnée par nos collègues de TNTV. Les mythes et les légendes sont la transmission du sensible et de l'essence pour chaque culture. Ils témoignent de la permanence des grands récits, ceux qui fondent un monde, ceux qui font de l'humanité à haut. Les jeunes élèves du CEP et du CE1 ont mis ceci en vidéo, et cela grâce aux collégiens de l'atoll. Un scénario gagnant-gagnant et une oralité conservée avec d'autant plus de force que la vidéo portera sa voix. Vayaou Lecaire a le bonheur d'enseigner à l'école locale. Mathieu Allot l'a rencontré.
Tout au long de l'année, les élèves ont travaillé sur leur identité à travers la constitution de leur arbre généalogique avec leurs parents et sur leur île et leur culture avec l'étude des vestiges de l'ancien village de Ho, dans Veinono, ainsi que l'histoire du roi Munanu. Et les sujets de ces capsules sont les lieux historiques de Ho, du coup, qui se trouvent dans l'ancien village, Veinono. Regardez maintenant de la couleur, de la musique, de la joie, et c'est un peu comparable aux travaux de fin d'année d'une université. Là, nous parlons du gala du Conservatoire de Tahiti. Au sérieux s'ajoute la grâce esthétique, vous le voyez, la finesse d'âme des élèves, dont l'application se mesure à la justesse des notes et des pas. Un rendez-vous toujours suivi par les familles, bien sûr, et les amateurs d'art. Nous sommes en direct depuis Toata. Notre collègue Théoupo nous attend. Elle est avec un directeur heureux, je suppose, Fabien Dinard. Bonsoir à tous les deux. Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Effectivement, c'est le grand soir ici sur la scène mythique de Toata. Je suis auprès du directeur du conservatoire, Fabien Dinard. Fabien Yaurana, d'abord, avant de commencer, un mot sur ce que nos téléspectateurs aperçoivent de derrière nous. Oui, nous venons d'assister au rôti fénois. C'est une ode à notre fénois, un hymne à notre terre, aux exploits de notre Tupuna. Et c'est un hymne qui parle du respect et de l'amour de notre terre. Alors Fabien, je viens de le dire, c'est un grand soir pour nos élèves du conservatoire. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Alors, c'est un soir qu'on attend depuis longtemps, depuis le début d'année, parce qu'on le prépare depuis pratiquement un an. Nos élèves viennent de partout. Ce soir, nous avons plus de 1000 élèves présents sur la scène de Toata. Ils viennent de Moria, de Afritou, de Popo, de Tiavaro, de la presqu'île, de toute la presqu'île, de Punavia, de Pire et puis de Papeete. On peut dire que tout Haïti est là, tout Haïti et tout Montréal. Dans votre discours tout à l'heure et celui aussi du président ainsi que de la vice-présidente, vous avez mis l'accent sur le thème choisi cette année, l'environnement. Pourquoi ce thème? D'abord parce que nous sommes dans la semaine de l'environnement. Et puis c'est un thème qui a été discuté avec Madame Réa, qui je pense qu'il est important aussi de sensibiliser nos enfants à notre environnement qui aujourd'hui est beaucoup de questions se posent sur les problèmes environnementaux et c'est important déjà de les sensibiliser dès leur jeune âge. Vous avez également rendu à cette grande mamie, mamie Louise, et Vanina, qui a toujours été auprès de cette grande dame, a reçu la médaille du mérite ce soir. Oui, félicitations à Vanina qui œuvre depuis déjà 34 ans dans l'établissement. Beaucoup de générations ont connu Mamie Louise qui est maintenant partie. Et puis Vanina qui l'a accompagnée pendant toutes ces années et qui poursuit cet héritage. Également, juste avant ce spectacle, nous avons eu l'honneur d'entendre ce grand John Mayray dans un orero. C'est un réel plaisir. C'est toujours un plaisir d'entendre les oreros que les élèves de John nous présentent. C'était d'un très haut niveau ce soir. Je suis très fier de nos élèves et heureux que John soit encore parmi nous. Pour nous, on apprend toujours de nos anciens. Heureux aussi, on a l'impression qu'aujourd'hui, notre culture est accessible à tous nos enfants, à tous nos jeunes. Oui, c'est le travail que nous faisons avec l'éducation. Aujourd'hui, la culture est rentrée dans le parcours scolaire, non seulement des collégiens ou des lycéens, mais également dès l'école maternelle, primaire, et le collège et lycée. Ça commence à partir de quel âge? Ça commence très jeune. Ma fille qui a 2 ans est déjà sur scène. Donc à partir de même l'année dernière, elle était sur scène. Même il n'y a pas d'âge pour la culture. On apprend toujours. Donc après ce spectacle, qu'est-ce qui va se passer? La suite du programme? La suite du programme pour le conservatoire, c'est l'organisation des spectacles sur le Marais à Roadhouse avec plusieurs groupes qui participent au Heiva. Donc c'est à partir du 22, 23 juillet, 29 et 30 juillet. Un dernier mot, Fabien. Je voudrais remercier les parents qui nous font confiance et d'amener leurs enfants dans cette démarche culturelle. Donc merci à tous nos parents. Des parents qui sont venus nombreux, effectivement. Toata est rempli ce soir. Oui, Toata est plein et on est très contents. Merci beaucoup, Maruru Maitai, Fabien Dinard, d'avoir répondu à nos questions. Voilà Stéphane, donc après votre journal, vous pouvez nous rejoindre ici, Place Toata. On vous laisse apprécier ces quelques images.
Merci beaucoup avec ces images du spectacle et les images signées Jacques Damour en direct depuis Toata. Reportage complet évidemment demain soir à 19h dans notre journal ici à Polynésie la Première. Du sport maintenant et la solidarité qui monte en flèche du côté de Pirée et cela en bicyclette. On le doit à la Espirée, du dénivelé et du muscle pendant 3 jours et aussi une part de bonté. En effet, le club de cyclisme local remettra tous les bénéfices à SOS Village pour les enfants de Papara. Donner la main pour des actions de bienfaisance, logique pour ces amateurs de la petite traîne et de la course à pied. Un geste apprécié par Ingrid de SOS Village. Notre collègue Sandro Lee l'a rencontré cet après-midi. SOS Village d'enfants, c'est une structure qui accueille maximum une 60aine d'enfants. Actuellement, on est un peu moins de 50 enfants. Ce sont des enfants dont la garde a été retirée aux parents. La garde a été retirée aux parents par le juge des enfants et ensuite ils nous sont confiés. Ce qu'on va récolter aujourd'hui, ce sera essentiellement pour tout ce qui est activités éducatives, sportives et culturelles. Et demain, notez à partir de 7h une course en ligne qui partira de Pirée pour clôturer et clore ces 3 jours de fraternité sportive. Du sport encore, le grand rendez-vous de sport de ce début de juin, vous le savez, il tient toutes ses promesses, c'est le Teaito. Aujourd'hui, c'était en V1, féminin avec 14 km et masculin avec 24 km. Du beau combat, ce fut du sport, des étincelles et un spectacle de haute qualité. Il y avait de la concurrence, mais la souveraineté tahitienne, elle, est solide. Sur l'eau, reportage avec Areoete Fafana et Juan Puturu. Dans le sillage de son père et très grand champion Jean-Luc Eichen, Iloha impose son style. Elle distance ses plus proches poursuivantes de 500 mètres et mène le cortège de main de maître. Elle est sacrée Teaito chez les dames pour la 2e fois consécutive. Je me suis détachée dès le départ, mais je ne savais pas trop où elles étaient derrière, donc j'ai quand même continué à envoyer toute la course. Je me suis pas retournée pour pas leur laisser l'espoir que je flippais devant, mais bon, je flippais quand même. Et puis bon, après, fallait essayer de profiter des moindres petites vagues, là où c'était sympa, c'était à l'entrée de passe. C'était vraiment le seul moment où il y a eu un petit coup de fun, parce qu'après, le reste, fallait maintenir une vitesse et il fallait pas s'endormir. Derrière, c'est une bataille acharnée entre 2 générations. La fougue de la jeunesse face à l'expérience. Mihinoa Paari et Veimiti Maoni complètent le podium. Mes objectifs, c'est de dépasser mon niveau que j'ai, d'être championne comme Iloha, Veimitima. Je veux marquer mon nom dans le palmarès, c'est tout. On s'est bien battus toutes les 3 et à l'extérieur, Mihino a pris un peu d'avance et encore un combat avec Ranita comme à Moréa aujourd'hui que je félicite énormément. Et je suis très heureuse de mon podium aujourd'hui. Chez les hommes, Revi Tongsing mène la majorité de la course, mais derrière, la chasse est ouverte. Steve Tehot Ata, Rete Eb ou encore Charles Teinouri luttent pour attraper Revi Tongsing. Au final, Brice Punua Ta'ahitu a créé la surprise en fin de parcours. Il met les bouchées doubles et à ce stade, il devient intouchable et est sacré Teaito 2023 devant Manutea Millon, maillot jaune de cette épreuve. J'ai marqué ce qui était devant moi et après j'ai essayé de pousser vers la passe et quand j'ai vu que j'avais une bonne avance, j'ai essayé de tenir l'avance jusqu'à la fin. Pour moi, c'est une fierté de pouvoir gagner ce Teaito. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai eu. Déçu du résultat, évidemment. La course a été difficile, beaucoup de cafouillages. Je me suis fait taper plusieurs fois pendant la course. J'ai dû pomper pour revenir à chaque fois. Et Brice, il est bien parti à un moment donné dans la passe où moi j'ai galéré. Puis après, je me suis dit, allez, je donne tout, quitte à finir sur la civière. J'ai essayé de revenir, Brice a été trop fort et l'avance qu'il a eu à la passe, j'ai pu recoller un petit peu, mais ça n'a pas suffi. Comme d'habitude, à l'issue de cette épreuve, les 100 meilleurs de la discipline sont attendus pour le Super Aito, prévu en septembre prochain. Et il y aura du sport, on sera présent, vous le savez, c'est quasiment la fin de ce journal. Rappel de l'information principale de cette journée de samedi, la vertu civique contre les comportements coupables faits à la nature. Ce matin, une centaine de citoyens s'est réunie pour nettoyer la zone de Mutuuta, ici à Papeete. Et toujours le même constat, une nature souillée par la main de l'homme. Les fins de semaine se suivent et se ressemblent. Ce matin, 1,6 tonne a été prélevée par les bénévoles sur les chemins de la zone industrielle. Demain, évidemment, le journal, c'est à 19h avec un invité, le président du pays, Motai Broderson, qui
viendra nous parler de ces rencontres aussi bien en Corée qu'à Paris. Une première tournée pour le président en charge désormais de l'avenir du pays pendant 5 ans. On va s'intéresser au programme de la soirée. Ce sont des rendez-vous fidèles que vous connaissez par cœur avec, dans un instant, Asucar qui nous amène, comme d'habitude, en Amérique latine avec des familles au jeu un petit peu particulier. Et puis après, série dramatique venue d'Angleterre, Cobra. On va avoir là aussi du suspense. Merci de votre fidélité à la première. Demain matin, Réveil Radio, vous le savez, pour l'information, comme tous les jours. Et puis dans un instant, le Haïva des écoles, c'est le générique de fin. La transmission et la culture sont bien présentes ici au Fénois. On est heureux. Belle soirée. À demain soir, 19h. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.